L'Institut Saint-Pierre est un hôpital d'enfants, c'est un hôpital sanitaire, un soin de suite et de réadaptation qui est géré par une association qui s'appelle l'OMEM et qui présente des valeurs fortes sur l'accompagnement des enfants au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien sur le plan thérapeutique que sur le plan social et un accompagnement pédagogique également. 7000 enfants sont suivis chaque année à l'Institut Saint-Pierre, 7000 enfants qui nous arrivent un petit peu de tous les horizons, mais essentiellement quand même de la région. Notre association est très engagée dans la prise en charge de ces enfants que notre président considère comme ses 7000 petits actionnaires, avec un engagement sans cesse réaffirmé sur la présence de notre unité d'enseignement dans le cadre de l'apport complémentaire à la prise en charge sanitaire. L'école de l'Institut Saint-Pierre, qui est une école privée, qui reçoit tous les enfants qui sont hospitalisés donc, dans cet établissement, dès lors que le médecin accepte que l'enfant puisse sortir, disons, de ses rééducations complètement et puisse venir chez nous en classe. Nous avons 12 classes, nous avons une équipe au niveau du service scolaire qui est de 18 personnes en personnel pédagogique et technique. C'est une école dans laquelle on dit l'enfant apprends-moi à apprendre, exactement c'est ça, voilà, apprends-moi à apprendre. Et cette pédagogie nous permet d'avoir une grande liberté. Les enfants peuvent travailler sur des tables, peuvent travailler avec des outils numériques, peuvent travailler avec des outils confectionnés. Dans ma classe, l'ardoise BIC est un outil supplémentaire. J'ai des élèves qui ont différentes pathologies. Pour chacun, j'établis une progression, un plan de travail. Cette nouvelle technologie permet autant à mon élève qu'à moi de travailler autrement, différemment. L'élève travaille avec un support qui est dans l'air du temps. C'est une technologie qui fait partie de notre société. Ils sont habitués au vocabulaire d'ardoise. C'est aussi un levier pour stimuler l'autonomie et aussi pour restaurer la confiance en soi, puisque ce sont des enfants qui sont hospitalisés. Comment ça se passe? Tu récupères, qu'est-ce que tu récupère Paris. L'étiquette Paris. L'étiquette de Paris et je la place au bon endroit. Là c'est la gomme, ils te disent petite gomme, voilà. Moyenne gomme, grosse gomme. Et là tu choisis si tu veux fin, après moyen et tout, et si tu veux gros. L'ardoise numérique me permet de personnaliser tous mes parcours d'apprentissage. Et c'est vraiment un outil qui est extraordinaire pour le type de classe que j'ai à l'Institut Saint-Pierre. L'intérêt des ardoises numériques dans notre établissement permet à des enfants qui, certes hospitalisés et scolarisés à l'Institut, ont aussi des difficultés au niveau de la graphie, au niveau de leurs gestes. L'ardoise numérique est un outil supplémentaire mis à leur disposition pour pallier à ces difficultés. Nous sommes un centre de recherche et nous recherchons des outils innovants, performants et nous nous adaptons aux multiples handicaps que nous rencontrons au niveau des enfants. Certes, l'informatique est facile, mais certains enfants ne peuvent pas accéder à cette technologie. L'enfant se retrouve en tant qu'écolier avec une trousse, je dirais, virtuelle. Au lieu d'avoir un crayon, une règle, une gomme, tout est sous forme d'icônes, ce qui permet à des enfants en difficulté de graphie, ça leur permet donc de pouvoir utiliser et de faire un dessin au même titre qu'un autre enfant. L'objectif étant qu'un clic puisse provoquer un déclic. Là, tout le monde est gagnant.